Dans certaines relations, en arrière-plan, de façon un peu non dite, voire dans des régions un peu isolées encore aujourd'hui dans les années 2000, lui remplir le ventre et vider son sexe seraient des réponses très appropriées à la question « Comment garder l'homme qui m'intéresse ?» Maintenant, si tu veux bien, je peux t'apporter d'autres conseils dans cette vidéo, notamment 3, qui t'apporteront un nouveau regard sur ta relation et forcément qui te feront éventuellement changer tes comportements. Tu verras des comportements qui seront plus dans l'idée de reprendre ton pouvoir personnel plutôt que d'attendre que ce soit lui qui fasse des actions finalement que tu ne maîtrises pas et du coup qui t'augmente ton stress quant à l'idée de se mettre dans une relation avec lui plus stable et durable. La base, qui est mon premier conseil, c'est de faire un état des lieux énergétique. Alors, quand je dis état des lieux énergétique, ce que je veux dire, c'est de prendre conscience de quand je pense et quand je dis que je veux garder cet homme, comment je me sens en même temps. L'objectif ici, c'est d'avoir un alignement, d'être équilibré entre la pensée et le ressenti. Parce que mes comportements, ils vont découler de cet équilibre énergétique entre ce que je pense et ce que je ressens. Si je suis complètement aligné à ce niveau-là, j'aurai pas de mal à avoir des comportements automatiques qui seront attirants, séduisants, parce que je serai installé dans le présent. Je ne serai pas dans le doute, la peur, l'angoisse, qui est au fond une projection du mental futur qui est négatif. En gros, j'invente un truc qui n'existe pas, par exemple de le perdre, qui me quitte, etc. et qui vont faire que je vais me comporter d'une certaine manière qui va être à l'opposé de ce que je souhaite puisque je vais être absolument pas séduisante. Donc le but du jeu ici, c'est de faire cette conscience-là. Tu sais, je te donne un exemple. Quand tu étais au collège, voire au lycée, il y avait toujours un moment donné où on allait avoir des résultats, un contrôle, par exemple, de mathématiques qu'on venait de faire. Et les quelques minutes avant les résultats, tu avais toujours une personne ou plusieurs dans la classe. Quand on faisait, tu sais, des pronostics de combien tu vas avoir, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as bien travaillé, etc. Tu en avais toujours un ou deux qui te disaient « Ah non, je le sens pas », tu sais. Et toi, tu sentais ce décalage entre ce qui dit « je le sens pas », en gros, je pense que je vais avoir une mauvaise note, et la vibration qu'il émettait, à savoir comme s'il était serein, comme s'il avait la foi, comme s'il était confiance, et comme par hasard, il avait une bonne note. Parce qu'au fond, on peut l'expliquer en 2 secondes, lui par tribalisme, c'est-à-dire par la volonté d'être accepté ou non rejeté du groupe, il se conformait à l'idée que c'est mieux de dire qu'on va pas avoir une bonne note, etc. Et quand il y avait la note, il y avait ce décalage. Du coup, des fois, ça pouvait même créer de la frustration, de la colère selon chacune des personnes. Et alors, pour revenir à la situation ici, c'est de se dire, ok, si je prends conscience que quand je demande à le garder, je suis en doute et en angoisse, je vais clairement amener des comportements automatiques qui vont justement amplifier ma peur, donc en gros qui vont le faire s'éloigner. Donc la première chose, je reviens là-dessus et si vraiment je sens que je suis en doute et en angoisse dans ce questionnement, je respire et l'objectif ultime à ce moment-là, c'est de revenir vers des émotions plus apaisantes, de sérénité, voire de joie et d'excitation, qui vont être beaucoup plus attirantes et qui vont être surtout installées dans le présent, parce que c'est exactement à cet endroit que ça se joue. Et si, quand tu te poses cette question, comment le garder, tu te sens plutôt sereine, voire même excitée, ça veut dire que tu peux carrément même arrêter cette vidéo, tu seras complètement OK, tes comportements ils vont découler et ça va bien se passer parce que tu seras dans le présent. OK? Et on en vient justement à mon deuxième conseil, c'est de changer la question, tout simplement. Parce que quand je pose la question « Comment garder cet homme ?», ce que je déclare, si tu veux, c'est je n'ai pas de prise, je n'ai pas de pouvoir sur justement le fait que lui, il a envie de rester avec moi. Donc, je me prive quelque part d'une possibilité forte qui est ma capacité d'action pour influer sur le fait qu'ils veulent rester avec moi. Donc, changer la question « Comment garder cet homme ?», ça va être maintenant qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois, peut-être le prochain appel, le prochain SMS, le prochain rendez-vous, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois qui fera passer à lui autant qu'à moi un très bon moment. Et à ce moment-là, si tu veux, je retrouve la capacité d'agir efficacement. Et de façon spécifique par rapport à ce conseil en application, ce que je te propose, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire précisément dans le prochain rendez-vous pour améliorer de 1% cette relation. Parce que l'objectif, c'est que si lui, à chaque instant, il se sent bien et il se sent mieux avec toi, tout comme toi d'ailleurs, il aura envie, il sera enclin à revenir te contacter, à revenir te voir. Et donc, ça te permettra, toi, de le garder. Ça demande d'avoir de la conscience sur soi. Donc, c'est une capacité à développer cette conscience de soi. C'est-à-dire que, par exemple, dans le précédent rendez-vous, je m'apercevais qu'il me montrait des images de lui à la plage avec ses copains, etc. Et je voyais que ça l'animait. Et je voyais qu'au moment où il était en train de faire ça, au moment où je recevais sa photo de « il à la plage », tout de suite, je lui disais « Ah ben t'as vu, moi aussi, je suis allé à la montagne ». Et plus tard dans la conversation, il me montrait un autre événement qu'il a participé, par exemple un séminaire de développement personnel, et je lui disais tout de suite « Ah ben moi aussi, t'as vu, je suis allé dans le séminaire de 2 jours de ça, ça, ça ». Donc,
Quand tu t'aperçois de ce genre de choses, là c'est l'exemple que je te propose ici, mais en gros quand tu as la conscience qu'à chaque rendez-vous, il y a toujours un petit potentiel que tu peux développer et donc mettre des compétences de communication, des actions concrètes qui peuvent le faire se sentir mieux, qui peuvent te faire te sentir mieux, à ce moment-là, tu es gagnante. Donc par exemple, ici sur ce qu'on vient de voir, c'est de découvrir que je devrais peut-être développer ma capacité d'écoute. Je fais un petit rappel, la communication, c'est le meilleur outil pour avoir une relation de qualité. Et dans la communication, l'écoute, c'est quasiment 80% de la communication parce que quelqu'un est intéressé par moi si je le rends intéressant. Et le meilleur moyen de le rendre intéressant, c'est de l'écouter, c'est de le laisser développer ses sujets. C'est au lieu de lui dire… Quand il me montre ces trucs de la plage, au fond, ce qu'il dit, c'est qu'il veut m'en parler un peu plus. Si moi, tout de suite, je fais une collision, c'est-à-dire que je le confronte en disant « t'as vu, moi aussi », en fait, je lui ferme la possibilité d'exprimer ce qui était génial pour lui. Donc là, c'était l'exemple de la plage et donc de l'écoute. En gros, dans ce point-là, se dire « tiens, comment je peux faire la prochaine fois pour améliorer notre expérience ?» Eh bien, lui concéder un peu plus donc de paroles, c'est-à-dire je vais l'écouter un peu plus, ne serait-ce que 1 minute, 2 minutes sur un rendez-vous de 1 heure, tu es gagnante. Et du coup, la question c'est qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour m'améliorer, pour améliorer l'interaction et être au fond bien dans le présent. Rien que ce point-là, si tu le comprends et que tu le mets en application, tu vas voir la grande différence que ça va faire dans la qualité de la relation et dans la confiance qu'il va pouvoir te conférer. Mon troisième conseil, qui va être un moteur d'appréciation beaucoup plus important et tu vas t'installer beaucoup plus dans le présent grâce à ça, c'est de tourner la pièce. Tourner la pièce, c'est-à-dire qu'il y a une pièce à 2 faces. Cette pièce à 2 faces, c'est l'amour. La face numéro 1, celle qu'on voit tous, c'est le plaisir, c'est le moment agréable. L'autre côté de cette pièce, c'est la souffrance, c'est la perte. Donc, difficile d'aller à 100% dans l'amour si je vois qu'une partie de la pièce, qui est le plaisir d'être avec lui, les bons moments. Plus je prends conscience que l'amour, c'est une pièce à 2 faces et notamment qu'il y a une face, c'est la perte, c'est la séparation, c'est la souffrance. Plus je suis conscient de ça, plus j'apprécie, parce que l'outil il est là, c'est la conscience que dans l'amour il y a la perte et la souffrance, c'est un outil d'appréciation plus de cette relation. C'est comme la conscience de la mortalité est le meilleur outil, selon moi, de appréciation de la vie. Conscience de la mortalité, ça ne veut pas dire j'attends et je veux mourir et j'en ai peur. Je vais dans la vie en me disant que c'est 2 faces. Il y a je respire, donc je vis, et de l'autre côté, c'est je respire plus, je meurs. Mais si je suis conscient qu'un jour je respire plus, je peux te garantir, tu ne te lèves pas le matin de la même manière parce que tu vas avoir beaucoup plus de gratitude juste sur le simple fait de respirer. L'amour, c'est pareil, pour la respirer pleinement, c'est j'avoue, j'accepte, je regarde, je reconnais, tu peux dire tous les mots que tu veux derrière. Pour l'idée, c'est justement, je donne de l'amour à la possibilité qu'il y ait une perte, une souffrance. Je regarde ça, je ne le nie pas, je ne le cache pas sous le tapis. Oui, ça existe. Et comme je suis conscient qu'il peut y avoir de la perte, eh bien, tant que je suis en ce moment dans cette relation et que ça se passe bien, eh bien, j'en profite à 300%. Et quand j'en profite à 300%, comme je le fais maintenant, c'est toute mon énergie qui rayonne beaucoup plus. Et quelqu'un qui rayonne, comme le soleil quand on va à la plage, on a envie de mettre sa serviette et de se poser à côté. Donc, quand tu as cette conscience-là, c'est complètement un changement de regard nouveau et ça fait une différence énorme. Chacun des conseils que tu as vu dans cette vidéo, si tu les appliques un à un en te posant tranquillement, je peux te garantir qu'ils font une différence majeure. Et c'est avant tout ton bien-être personnel qui va grandement changer. Et c'est celui-ci qui sera d'autant plus attirant parce qu'au fond, qu'est-ce qui est plus attirant que le bien-être d'une personne? C'est difficile à trouver une réponse à ça. Donc, je te rappelle les 3 conseils pour garder l'homme qui t'intéresse si tu te poses cette question. Le premier, c'est de faire un état des lieux énergétique, d'aligner la pensée avec le ressenti pour éviter l'incongruence. Mon deuxième conseil, c'est de changer la question « Comment garder cet homme ?» qui est souvent empreinte de peur d'ailleurs, par le questionnement « Qu'est-ce que je peux faire en mon pouvoir la prochaine fois pour améliorer d'un petit % la qualité de la relation ?» Et là, justement, tu te reprends beaucoup plus de force. Et le troisième conseil, c'est tout simplement tourner la pièce. Il y a 2 faces à l'amour. Il y a le plaisir et il y a la souffrance. Quand je regarde la souffrance, j'ai encore plus de plaisir à aller dans cette relation. Si tu veux aller plus loin et si tu veux découvrir tous les secrets pour attirer l'homme qui t'intéresse dans tes bras sans jamais lui courir après, regarde la description de cette vidéo, je t'ai préparé une formation offerte. Donc c'est une série de 3 vidéos où on va aller dans cet objectif progressivement avec la conscience des
nouveaux codes de la séduction. On va aussi regarder les stratégies principales qui fonctionnent et surtout les avantages et les inconvénients de chacune parce qu'effectivement, comme je parlais de pièces tout à l'heure, dans chaque stratégie, il y a un avantage et un inconvénient. Donc, plus tu en as conscience, plus quand tu fais des actions, tu sais si tu vas vers le bon chemin ou un chemin qui est un peu plus délicat. Et on verra également les 5 erreurs dramatiques qui font fuir les hommes. Donc, tout ça est en description de la vidéo. Tu as un premier lien. Tu vas voir une page qui va s'afficher après avoir cliqué sur ce lien. Tu entres ton adresse mail et directement, tu reçois tes 3 vidéos de formation totalement offertes gratuitement. Je te retrouve à l'intérieur de celle-ci et à très vite sur la chaîne YouTube.